Si vous avez déjà plus de 60 ans, voyager en avion n'est plus exactement la même chose, même si personne ne vous l'explique clairement. Il existe des règles internes, des protocoles et des droits spécifiques conçus pour les passagers âgés qui peuvent transformer complètement votre passage à l'aéroport. Le problème n'est pas que ces avantages n'existent pas. Le véritable problème est ailleurs. Ils ne s'activent pas automatiquement. Si vous ne savez pas quoi dire, à quel moment le dire et comment le formuler, le système vous traitera comme n'importe quel autre passager, même lorsque des exceptions sont prévues pour vous. Et il y a quelque chose d'encore plus important, presque jamais mentionné, chaque aide que vous demandez, chaque condition médicale que vous déclarez et chaque priorité que vous utilisez est enregistrée dans votre historique de voyage. Vous ne pouvez pas voir ces informations, mais eux, oui. Les compagnies aériennes, les aéroports, et dans de nombreux pays, les autorités frontalières. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas négatif, c'est de l'information. Et lorsque vous comprenez comment cela fonctionne, cela vous donne un avantage considérable. Commençons. Lorsque le vol est complet, il est courant que le personnel demande aux passagers de mettre leur bagage cabine en soute. Pour la plupart des gens, cela fait simplement partie du processus. Mais il existe une limite très claire qu'ils ne peuvent pas franchir. Si votre bagage contient des médicaments essentiels, des dispositifs médicaux, des articles nécessaires à votre santé pendant le vol, on ne peut pas vous obliger à vous en séparer. Dans la pratique, beaucoup de personnes cèdent sous la pression ou par manque d'information. La clé réside dans votre réponse. La bonne manière n'est pas de discuter, ni de trop se justifier. C'est une affirmation claire. Ce bagage contient des médicaments et des articles médicaux essentiels. Il doit rester avec moi à bord. Ce n'est pas une demande, c'est une condition. Point important, si vous acceptez de le remettre juste cette fois, vous perdez totalement le contrôle de ces éléments. Et pendant le vol, vous n'y aurez plus accès. Erreur critique. Céder sous la pression du moment sans comprendre les conséquences. Si vous avez besoin d'aide pour vous déplacer dans l'aéroport, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Il existe un mécanisme qui permet à une personne de vous accompagner, même si elle ne voyage pas avec vous, et de passer les contrôles jusqu'à la porte d'embarquement. Cela permet à un proche ou à un aidant d'être avec vous pendant toute la phase avant le vol. Mais point clé, ce n'est pas une faveur informelle. C'est un droit lié à l'assistance. La formulation correcte est « J'ai plus de 60 ans et j'ai besoin de l'assistance d'un accompagnant jusqu'à la porte d'embarquement. Je demande un laissez-passer temporaire. » La procédure est généralement simple. Vous présentez votre passeport et votre carte d'embarquement. L'accompagnant présente sa pièce d'identité. L'aéroport délivre un laissez-passer temporaire. Cependant, il arrive souvent que le personnel dise non. Et dans de nombreux cas, ce non n'est pas un refus réel, mais un manque de connaissance du protocole. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ceux qui connaissent le système insistent ou demandent à parler à un superviseur. Erreur fréquente, accepter la première réponse négative sans la remettre en question. Au fil des années, et suite à de nombreuses réclamations, les compagnies aériennes ont renforcé une règle importante. Lorsqu'un passager âgé demande de l'assistance, il ne devrait pas être laissé seul à des étapes critiques du processus. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours respecté. Situation très courante. Vous demandez de l'assistance. On vous accompagne en fauteuil roulant jusqu'à la porte. Puis, l'agent s'en va. Lorsque l'embarquement commence, vous êtes seul. Cela génère de la confusion, du stress, des situations inconfortables, voire humiliantes. La différence se fait dès le début, dans la manière de le demander. J'ai besoin d'une assistance continue jusqu'à être à bord et assis à ma place. Merci de rester avec moi jusqu'à la fin du processus. Si l'employé répond qu'il ne peut pas rester, ne discutez pas. Demandez un superviseur, cela change complètement la situation. Erreur fréquente, supposez que l'assistance sera complète sans l'avoir précisé. Si vous avez plus de 60 ans, vous n'êtes pas obligé de retirer certains articles médicaux de votre bagage cabine lors du contrôle de sécurité. Cela inclut les liquides médicaux, les inhalateurs, l'insuline, les dispositifs respiratoires, les équipements essentiels. Le problème, c'est que le personnel le mentionne rarement. Le système est conçu pour appliquer la même procédure à tous, jusqu'à ce que quelqu'un utilise la bonne formulation. Exemple réel. Dans un aéroport international, un homme de 72 ans a été arrêté lorsqu'il a sorti son inhalateur au contrôle. L'agent lui a demandé son âge. 72 ans. Alors laissez-le dans votre sac. Ce même passager avait déjà voyagé plusieurs fois cette année-là sans que personne ne lui indique cette exception. Qu'est-ce qui a changé?
la manière de le formuler. La clé n'est pas d'expliquer ni de se justifier, c'est d'affirmer. J'ai plus de 60 ans et je transporte des dispositifs médicaux. Je suis exempté du contrôle standard. Vous ne demandez pas une autorisation, vous communiquez un droit reconnu. Erreur courante. Pensez que toutes les règles s'appliquent de la même façon à tout le monde. La plupart des compagnies aériennes fixent une limite claire. Un bagage cabine et un objet personnel. Mais il existe une exception importante que beaucoup ignorent. Si vous transportez un sac séparé destiné exclusivement à du matériel médical, ce sac n'est pas inclus dans la limite autorisée. Cela comprend les médicaments, les dispositifs respiratoires, les aides médicales, l'oxygène portable, les appareils médicaux certifiés. La clé réside dans la manière de le communiquer. Inutile de trop expliquer ou de vous justifier. Affirmez simplement, ce sac contient uniquement du matériel médical. Il n'est pas inclus dans la limite de bagages. J'ai plus de 60 ans. Dans de nombreux cas, le personnel peut ne pas connaître cette règle, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Erreur fréquente, hésiter, trop expliquer ou accepter un refus initial sans insister. Une croyance très répandue existe. Seules les personnes en fauteuil roulant peuvent embarquer en priorité. C'est faux. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez besoin de plus de temps pour marcher, vous installer ou vous stabiliser, vous pouvez demander un embarquement prioritaire, même si vous vous déplacez seul. Vous n'avez pas besoin de justificatif médical ni de prouver une incapacité. Cas typique. Une femme de 64 ans marchait lentement vers la porte d'embarquement. Elle n'utilisait aucun dispositif, mais souffrait du genou. Au moment de l'embarquement, elle s'est adressée au personnel. « J'ai 64 ans et j'ai besoin de plus de temps pour embarquer. Je n'ai pas besoin de fauteuil roulant, j'ai simplement besoin de le faire tranquillement. » Aucune question, aucune vérification. Elle a été directement intégrée au premier groupe. Cela fonctionne parce que le système reconnaît le besoin lorsqu'il est bien formulé. L'erreur la plus fréquente est d'attendre que cela soit proposé spontanément. Cela arrive presque jamais. Et détail important, chaque fois que vous utilisez ce type de priorité, cela est enregistré dans le système. Plus tard, vous comprendrez pourquoi cela peut jouer en votre faveur, ou contre vous. De nombreuses compagnies aériennes ont des politiques internes qui ne sont pas clairement affichées sur leur site. Parmi elles, suppression des frais de modification, annulation des pénalités, modification de réservation sans coût lorsque le passager a plus de 60 ans et que la raison est liée à la santé, la mobilité ou des situations personnelles justifiées. Le problème, c'est que ces options ne sont pas proposées automatiquement. Il faut les demander. Et la manière de le faire change tout. Il ne s'agit pas de raconter une histoire ni d'émouvoir. Il s'agit de formuler correctement « J'ai plus de 60 ans et ce changement est lié à des raisons médicales ou de mobilité ». Existe-t-il une politique de geste commercial pour les passagers âgés? Souvent, l'agent n'a pas le pouvoir de décision finale. Il doit consulter un superviseur. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Ce n'est pas toujours accepté. Mais vos chances augmentent considérablement si vous savez comment le demander. Erreur fréquente. Pensez que le système est rigide et immuable. C'est l'un des mécanismes les plus importants, et aussi l'un des moins connus. Les compagnies aériennes utilisent des codes internes pour identifier les passagers ayant besoin d'une assistance particulière. Lorsque ce code est activé dans votre réservation, le personnel est automatiquement informé, certains processus sont priorisés, les procédures sont adaptées et l'assistance est coordonnée à chaque étape du voyage. Mais point essentiel, ce code ne s'active pas automatiquement. Il doit être demandé explicitement, et idéalement avant le jour du vol. La formulation correcte est « J'ai plus de 60 ans et une mobilité réduite. Je souhaite activer le code d'assistance spéciale dans ma réservation afin de garantir une assistance continue. » Une fois activé, votre situation est visible dans les systèmes internes, et cela change complètement la manière dont vous êtes pris en charge à l'aéroport. Erreur grave. Attendre le jour du vol pour le demander au comptoir. Plus tôt il est activé, meilleure est la protection. Jusqu'à présent, nous avons parlé des aéroports et des compagnies aériennes, mais il existe un point où tout change, le contrôle aux frontières. Ici, il ne s'agit plus de confort, il s'agit de quelque chose de plus sensible. Votre statut, votre historique et votre droit d'entrée, chaque assistance demandée, chaque aide utilisée et chaque code active peut faire partie des informations que l'agent voit lorsqu'il scanne votre passeport. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas négatif en soi. Le problème apparaît en cas d'incohérence, lorsque ce que vous dites ne correspond pas à ce que montre le système. Les autorités migratoires ne posent pas de questions au hasard. Elles observent des schémas.
Chez les passagers de plus de 60 ans, elle se concentre généralement sur 3 éléments. 1. Où se trouve réellement votre centre de vie? 2. Si vous pouvez subvenir à vos besoins financièrement? 3. Si vous êtes fonctionnellement autonome. Ces questions ne sont pas toujours posées directement, elles se déduisent de vos réponses. Et c'est ici que beaucoup de personnes font des erreurs sans s'en rendre compte. Car ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que l'agent interprète. Il existe une situation délicate qui peut créer des contradictions sans que vous le remarquiez. Si vous demandez une assistance, comme un fauteuil roulant ou une aide continue, mais que vous affirmez ensuite que vous voyagez seul, que vous vivez seul, que vous n'avez pas besoin d'aide, le système détecte une incohérence et cela crée des doutes. La clé est de trouver un équilibre, ne pas exagérer, mais ne pas minimiser non plus. La formulation correcte: j'ai demandé une assistance par confort et par précaution, mais je suis autonome et indépendant dans ma vie quotidienne. Cette réponse justifie l'assistance, maintient votre autonomie, évite les contradictions. Erreur fréquente: envoyer des messages contradictoires sans s'en rendre compte. C'est l'un des points les plus sensibles lors des contrôles aux frontières. Lorsque l'agent demande « Comment subvenez-vous à vos besoins? Combien d'argent avez-vous ?» Ce n'est pas une simple formalité. Il évalue votre stabilité. L'erreur la plus fréquente est de mentionner uniquement une aide extérieure. « Mon fils m'envoie de l'argent. Je n'ai pas beaucoup de revenus. » Cela déclenche immédiatement un signal d'alerte. Cela suggère une dépendance et peut conduire à un contrôle plus approfondi. La réponse correcte doit être ancrée dans votre pays de résidence. Je perçois des revenus de retraite et je dispose d'économies sur des comptes locaux. Ma famille peut m'aider occasionnellement, mais ma base économique est ici. L'ordre est essentiel. D'abord votre indépendance. Ensuite, le soutien extérieur. Erreur critique, paraître économiquement instable. Lorsque l'on vous demande « Où habitez-vous ? Avez-vous de la famille ici ?» Donner une adresse ne suffit pas. Ce qu'il recherche, ce n'est pas un lieu. C'est une structure de vie. La réponse doit montrer un ancrage réel. Je vis ici de manière permanente. J'ai des comptes bancaires actifs, une assurance santé, un médecin traitant et des obligations administratives en tant que résident. Plus vous mentionnez d'éléments, plus votre position est solide. Erreur fréquente. Répondre de manière minimale. Le silence ne protège pas. Le contexte, oui.